Et bonjour à tous. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera sur les couloirs, juste après avoir tombé le premier boss. Go the mechanic. Go the mechanic. Voilà, donc une fois que vous avez terminé de tuer le boss, vous avez le téléporteur qui est ici. N'oubliez surtout pas quand même de ressusciter les personnes qui sont en arrière, parce qu'une fois que vous avez pris le téléporteur, vous ne pourrez pas revenir sur la plateforme. Ici, vous aurez le butin, le butin personnel, donc vous récupérerez dedans l'article sur les murailles démoniques, si vous faites du coup si vous faites la collection du calepin. Et si vous avez déjà cet article, vous pouvez l'échanger pour récupérer des pièces d'argent. Donc c'est 10 ou 20, je ne sais plus, mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Et vous avez aussi la gemme mystique de la force, donc cet item qui vous permet d'échanger des objets exclusifs du coup au PNJ au début. Donc n'hésitez surtout pas à le récupérer. Là, vous avez deux chemins. Donc vous avez le premier chemin, ce sera l'équipe A, B et C qui ira. À droite, ce sera l'équipe D, E et F. On se place en deux groupes puisqu'à la fin, il y a un téléporteur qu'il faut activer des deux côtés. Donc, on va toujours mettre un marqueur soit sur la personne derrière laquelle il faudra toujours qu'on se trouve, soit on met le marqueur sur le tif, donc le voleur, puisqu'il aura un rôle crucial dedans. Je vais y revenir après. Donc là, on prend le téléporteur et puis on arrive au début des couloirs. Dans ces couloirs, vous aurez tout du long des trappes. Voilà. Vous aurez des trappes qui seront soit à 2 anneaux, comme celui-ci, soit à 1 anneau. Ces trappes-là peuvent être révélées que par les voleurs, donc c'est pour ça qu'on se mettra toujours derrière le voleur, le temps qu'il puisse les révéler. Ensuite, il y a les rôdeurs, donc les ranges, sinon les rangers, qui envoient en fait un piaf, un oiseau, qui va permettre d'activer à distance le trap pour éviter que quelqu'un se suicide dedans. Quand c'est à un anneau, vous pouvez l'activer avec le ranger à distance, la portée d'explosion est relativement petite. Quand c'est un double anneau comme ça, le ranger a une petite portée avec son oiseau, et donc s'il l'active, l'explosion en fait a une portée énorme et il va forcément mourir. La seule possibilité de désactiver ces trappes-là, c'est de foncer dedans en étant un tank avec une invulnérabilité. Mais je vous montrerai tout à l'heure. Dans tous les cas, à ce moment-là, il faut que le groupe se mette très loin pour éviter l'explosion qui est relativement gigantesque. Donc c'est pour ça qu'on se mettra toujours devant du coup le voleur. Donc on se met devant. Là on a eu de la chance, il n'y avait pas de trappe sur cette salle-là. Sinon, il y aura toujours ce qu'on appelle une backup, c'est-à-dire un alchimiste, un chimiste ou alchimiste en français, qui se mettra toujours en arrière, parce que justement, même si tout le monde fait attention, c'est vite fait que quelqu'un se prenne le gigatrap, ou un rôdeur active par erreur un gigatrap, et du coup tout le monde meurt. Donc, il est toujours important d'avoir un alchimiste en backup qui se tient loin du groupe, comme ça s'il y a un problème, il peut ressusciter tout le monde. Et après, il y a des coffres à récupérer. Lui, il avance et après, il les récupère comme tout le monde. Donc c'est pour ça que là, sur cette run-là, je crois que c'est Napu qui sera en backup. Donc non, on n'avait pas de trappe sur cette salle-là. Et on commence les premières phases des ZAD. Donc, vous avez le Manticore qui va faire un coup soit sénestre, soit dextre. Sénestre, il va taper à gauche. Dextre, il va taper à droite. C'est une énorme AOE. Et une fois qu'il a fini de taper d'un côté, il va retaper de l'autre. C'est une esquive relativement facile à faire, mais c'est vrai que c'est un wipe qui peut arriver très très vite. Donc à ce moment-là, vous ne faites pas d'OE, vous faites du mono-cible sur le manticore pour le tuer rapidement. Il y a deux mobs en priorité à tuer, c'est le manticore et l'autre, j'y reviendrai après. Donc sur ce scénario-là, on arrive, il y a deux mobs, pardon, mais on va taper d'abord le manticore. Là en fait, on va avoir de la chance puisque du coup les canonniers l'auront one-shot. Ils ont 5% de chance, c'est réussi. Et donc après, il y a l'espèce de Scaraléoptère là, qui va se buffer avec Garderino, mais les chronomanciens, les time mage en fait, ont fait dispel, qui lui ont enlevé son buff. Donc en fait là, ils l'ont fait tellement vite qu'on ne l'a même pas vu apparaître en fait. Donc une fois qu'on l'a battu,
Là, se poser la question, est-ce qu'on active le trap ou pas? On recule et il y a un tank qui se suicide. Au final, il n'est pas collé au mur, donc l'équipe a plutôt choisi qu'on s'en écarte et qu'on passe à côté. Voilà, donc on va passer à côté et on va arriver au premier couloir. Premier couloir, bon, rien de particulier, les mobs, faut juste esquiver les AOE, il n'y a rien de particulier. Par contre, derrière, vous voyez, la salle est électrifiée au sol et il y a un bouton, il y a écrit une orbe, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, il faut appuyer sur le bouton pour enlever le sol électrifié. Si vous rentrez dans cette salle-là avec le sol électrifié, vous allez mourir. Donc, la seule manière d'activer le bouton, c'est de faire appel à un géomancien qui va faire léviter quelqu'un. Et comme il l'évite, il va pas toucher le sol électrifié et il va pouvoir désactiver le sol. Donc du coup, nous, on va juste taper les mobs, on va les tuer. Pendant ce temps-là, le géomancien lève quelqu'un, il désactive et hop, la salle est praticable juste derrière. Donc on avance. Ah voilà. Là, on est sur un trap à un anneau. Donc un anneau, ça veut dire que du coup, les rangers, les rôdeurs en français, peuvent donc le désactiver. Ils vont envoyer un piaf, là je sais pas si on va le voir. Non, on l'aura pas vu. Bref, c'est juste une petite animation, c'est un piaf qui fonce dans le trap, du coup il le désactive tout simplement en se suicidant du coup. Donc on laisse toujours passer, ça c'est la règle hyper importante, on laisse toujours passer le voleur en premier pour qu'il voit s'il y a des trappes ou pas. Il n'y a rien de particulier à droite, en fait ce sera sur la fin. Donc pour l'instant on va prendre plutôt le chemin à gauche. On le laisse toujours passer, là il saute pour dire que c'est bon. Et donc après on a une salve de mobs. La camotte, c'est le deuxième mob que je vous disais dans les priorités absolues. Même s'il y a beaucoup de mobs à ce moment-là, il faut le focus en mono-cible. Il fait autour de lui une grosse AOE. C'est juste une AOE à éviter, mais c'est vrai qu'en fait, avec le stress, etc., il peut y avoir quelqu'un qui reste dedans, suivant où le mob est tanké, etc. Dans tous les cas, c'est des risques inutiles. On a largement le temps de tuer les mobs, donc à ce moment-là, on va juste le focus en mono-cible. Il me semble qu'on voit après justement l'AOE. Donc sinon après c'est juste des esquives d'AOE, il n'y a rien de particulier. Et voilà, c'est la photo Ekai. La photo Ekai est relativement grande autour de lui. Donc on prend pas de risque, on le tue. Parce que chaque AOE que vous prenez c'est un one shot. Hein. Donc c'est pour ça que ça permet d'éviter les morts nuls entre guillemets. Là vous voyez il y a une orbe verte qui se balade. Cette orbe verte ne vous tue pas, elle vous met un silence pendant 59 secondes. Donc évitez-la, évidemment. Le voleur vient de découvrir un passage secret ici. Je vais y revenir juste après. Je vais expliquer ce qui se passe ici. Donc là, il voit s'il y a des trappes. Et là, peut-être qu'on avait de la chance, et je crois que c'est le cas. Ouais, on n'avait pas de trappe ici, donc tant mieux. Et là, la porte est verrouillée, et quand vous êtes voleur, vous avez la capacité de déverrouiller les portes de manière automatique. Nous, si on n'est pas voleur et qu'on veut déverrouiller cette porte, on ne pourra pas. Donc là, le voleur l'ouvre, permet l'activation d'un nouveau chemin. Donc là, le manticore, donc on va le focus à nouveau. Et cette fois-ci, là, on va pouvoir voir son AOE. On l'aura pas tué assez vite, du coup, on va voir son AOE. Donc là, il fait Sénestre, donc c'est-à-dire qu'il va taper à gauche. Sauf que c'est à gauche où il regarde. Et donc c'est pour ça qu'il est hyper important quand vous êtes tank, de tanker de manière à ce que ce soit le plus facile à esquiver pour l'équipe. Donc là, il aurait fallu tourner le boss de l'autre côté, parce que là, forcément, ça a bait tout le monde. Sénestre, on sait qu'il tape à gauche, donc tout le monde s'est mis à droite, sauf que là, du coup, c'était pas le cas. Donc, au final, ce qui va se passer, c'est qu'il va taper à droite, mais il n'aura pas le temps de taper à gauche. Enfin, même à droite, il n'aura même pas eu le temps, finalement. Mais faites très attention au niveau du tanking, c'est vrai que c'est des morts que l'on peut éviter de manière relativement facilement. Là, on se retrouve avec le deuxième coffre, qui vous permet de récupérer à nouveau des sanguinites ou gemmes mystiques de la force, ça vous en fait 3,
plus la première qu'on avait, on est à 4. Après, on continue. Hop. Ça sert à rien d'aller plus loin, là, il n'y a rien de particulier à récupérer. Donc on revient après sur la première salle. Et c'est à ce moment-là que le voleur... Où est-ce qu'il est? Ah ben, on l'a pas vu passer. Voilà, il est rentré dans le passage secret ici. Dans ce passage secret, c'est une épreuve à passer où il y a le sol qui va faire des AOE dans la salle. Les AOE disparaissent, réapparaissent, disparaissent. Si vous y allez, le but c'est juste de la traverser. Si vous y allez avec un sprint normal, vous n'avez pas le temps en fait. L'AOE pop, elle dépop, mais au moment où vous arriverez vers la fin avec un sprint normal, elle va repop et ça va vous tuer. Donc c'est pour ça qu'on envoie les voleurs qui ont le giga sprint, qui permet cette fois-ci par contre de passer la salle relativement facilement. Pourquoi il fait ça? C'est qu'au bout du chemin, il y a un bouton à activer qui permet l'ouverture d'une salle secrète, qui permet de récupérer à nouveau des sanguinites. Donc c'est relativement intéressant de le faire. Ah oui, là il est devant, il nous montre juste où est le trap. Là on va... Ah, je crois qu'on va voir l'oiseau. Ah voilà, on a vu l'oiseau, je sais pas si vous avez vu, qui a fait... Hop. Et donc là on va pouvoir nous tuer les mobs. Et après lui il va partir faire sa petite exploration. Donc là on focus la camotte à nouveau. Là c'est juste des esquives d'AOE, il n'y a rien de particulier. Voilà. Et donc ici, il faudra absolument qu'on passe. Dans tous les cas, c'est la route dont on doit, la route que l'on doit pratiquer. Vous voyez, il y a 2 anneaux. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on va faire la technique d'un tank. Hop, qui va à un vu et qui va foncer dedans. Et donc dans ces cas-là, nous on s'écarte. Il y en a qui ont chopé la grandeur de la OE, qui est relativement très grande. Honnêtement, je vous conseille de vous écarter le maximum possible. Ça ne sert strictement à rien de prendre des risques inconsidérés. C'est une mort à nouveau qu'on peut éviter relativement facilement. Donc ne vous en privez pas. Une fois qu'on arrive ici, on va déjà attendre que la sphère passe. Il y a un trap à désactiver. Voilà, le rôdeur le désactive. Et donc il y a un manticore, je crois, à tuer. Ouais, c'est ça. Là, il y a un manticore. Et donc cette fois-ci, on n'est pas en timing 2 minutes, on est même sur un timing creux de mémoire. Donc là, le manticore, il va pouvoir faire ce qu'il fait. Enfin, il va pouvoir aller au bout de son truc. Donc là, Marteau Sénestre, il est à nouveau mal tanké. Donc, il fait un coup, on traverse, et une seconde après, hop, il tape de l'autre côté. C'est juste un gauche-droite, hein. Il n'y a rien de particulier, c'est pas très difficile. Encore une fois, c'est des morts qu'on peut éviter très rapidement. C'est pour ça qu'on va le focus en premier, puis après, bah, voilà, on focus l'élémentaire de lumière, et puis c'est tout. Donc là, il y avait le sol qui était électrifié, pareil, le géomancien a fait flotter quelqu'un pour qu'on puisse passer. Donc là, à ce moment-là, on attend du coup que le voleur fasse son épreuve de la salle. Et en fait, il va se passer qu'il va mourir. Finalement, il a mal jaugé son timing, je pense. Donc là, je le ressuscite et après, il va aller retenter. Donc là, je me dis, bon, je vais voir un petit peu, je vais monter un peu voir. Mais je vais pas m'aventurer très loin parce que ça sert à rien, j'ai pas envie de prendre une mort inutile. Mais de ce que j'ai vu dans les vidéos sur YouTube, il y a des vidéos de la salle. Voilà, la salle est remplie de motifs comme ça qui s'activent et se désactivent. Et quand les motifs sont activés, c'est là où ça vous tue. Hop, et donc là, voilà, il a cette salle-là à traverser. Il va utiliser son giga sprint pour le traverser, activer. Et du coup, hop, voilà. Il ouvre la salle secrète, on récupère notre sanguinite bonus. Donc là, on en récupère à nouveau 2. Ce qui fait qu'avec le premier coffre et ces sanguinites-là, vous allez arriver à 6 sanguinites si vous arrivez jusqu'au deuxième boss. Et donc là, bah, après, on continue tranquillement. Toujours la même logique des voleurs. Et là, c'est les derniers mobs à tuer. Et là, ils sont sympas. Ils nous ont mis un Akamod et un Manticore. Bon, là, du coup, en termes de priorité, il faut quand même focus le Manticore en premier. C'est le plus chiant à dodge.
Et après, la camotte. Bon, là, en fait, on va avoir énormément de chance. C'est qu'à nouveau, les canonniers, avec leurs 5%, vont one-shot, en fait, les deux mobs. Donc, on n'y aura pas passé 15 ans. Mais sinon, voilà, en règle générale, vous focussez bien le manticore en premier. Donc là, le voleur va juste checker, parce que là, il y a forcément un trap dans cette salle-là, donc ce serait bête de mourir. Voilà, le trap est activé. Enfin, révélé dans tous les cas. Ça sert à rien de l'activer, voilà, on passe juste à côté et puis on n'en parle plus. Il y a le mécanisme magique activé. Une fois que les deux parties ont appuyé dessus, les grilles se baissent. Et dernière chose, c'est qu'on a cette salle ronde qui est en dessous de nous, qui peut être truffée de pièges à nouveau. Donc on laisse, on attend bien que les tifs dévoilent tout. Et ensuite on descend. Et après il y a les escaliers à monter. Et on arrive au deuxième boss, qui est en fait un trio. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les stratégies. Voilà, de manière assez globale, hein. Au moins, vous saurez ce que chaque personne doit faire. Mais sinon, voilà, ce n'est pas du tout une partie dure. On prend juste notre temps parce que c'est vrai que ça peut vite avoir des morts un peu inutiles. Donc voilà, prenez juste votre temps et ça se passera très bien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce et puis à vous abonner à la chaîne ou venir me voir en stream pour donner de la force. Voilà, allez, bye bye tout le monde!